Alors pour ce matin, j'aimerais qu'on ouvre ensemble nos Bibles. Éphésiens chapitre 6, le verset 10. Éphésiens chapitre 6, le verset 10. Éphésiens chapitre 6, le verset 10. La Bible dit: au reste, fortifiez-vous dans les seigneurs et par sa force toute puissante. C'est l'apôtre Paul qui parle aux Éphésiens. Il dit: au reste, fortifiez-vous dans les seigneurs et par sa force puissante. Vous voyez? Il dit: au reste, fortifiez-vous dans les seigneurs et par sa force puissante. Mais je prends le même texte dans la version Parole vivante. J'ai parlé de Éphésiens chapitre 6, le verset 10. Éphésiens chapitre 6, le verset 10. Je prends la même version dans la Parole vivante. La Bible dit au verset 10: pour conclure, devenez des chrétiens forts. Ça, c'est extraordinaire. Pour conclure, devenez des chrétiens forts. La version normale, elle dit au reste, fortifiez-vous dans les seigneurs et par sa force toute puissante. Vous voyez? Mes paroles vivantes dit: pour conclure, devenez des chrétiens forts. Alléluia. La première chose que j'aimerais nous faire comprendre ce matin, c'est que Dieu ne veut pas seulement que nous soyons des chrétiens. Dieu veut surtout que nous devenions des chrétiens forts. Vous voyez? Dieu n'attend pas seulement qu'on soit des chrétiens, mais Dieu veut que nous soyons des chrétiens forts. Et je vais m'entretenir avec vous sur être un chrétien fort. Être un chrétien fort. Dieu n'attend pas seulement que nous soyons des chrétiens, mais la Bible insiste sur le fait que nous devenions des chrétiens forts. Et si la Bible insiste sur le fait de devenir des chrétiens forts, ça veut dire qu'il y a des chrétiens faibles. C'est comme ça que vous voyez, pour une simple maladie, le langage d'un chrétien changeait. Pour une simple pandémie, la peur s'emparait des gens. Vous voyez? Pour un simple rapport où on te dit, ton chef a dit, dans 2 semaines, on peut te licencier, tu es perdu, tu es déboussolé. Tu es chrétien, mais un chrétien faible. Alléluia. Et la pensée de Dieu, c'est que nous ne soyons pas seulement des chrétiens, mais que nous devenions des chrétiens forts. C'est pour ça que nous sommes là en cet avant-midi. Et je sais que ce moment va bénir la vie de quelqu'un. Je sais que tu es chrétien, mais Dieu m'envoie te dire, ça ne suffit pas. Il faut devenir un chrétien fort. C'est pourquoi la Bible dit, pour conclure, devenez forts. Devenez des chrétiens forts. Vous voyez? J'ai fait un constat. Vous allez vous rendre que dans la vie courante ici, il y a plusieurs personnes qui sont forts, par exemple, dans les affaires. Vous voyez? Ils sont forts dans les affaires. Ils sont forts dans la gestion des finances. Ils sont forts en politique. Ils sont forts dans tout ce qui est notion universitaire. Ils sont forts dans les notions de la cuisine. Vous voyez? Ils sont forts, ils sont forts. Mais peu sont ceux qui sont forts dans le Seigneur. Vous voyez? Peu sont ceux qui sont forts dans le Seigneur. Beaucoup de gens même connaissent Dieu, mais ils n'arrivent pas à la dimension d'être forts dans le Seigneur. Et la Bible dit, je reviens encore, au reste, frères, fortifiez-vous dans quoi? Dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Mais j'aime parole vivante, il dit, pour conclure, devenez des chrétiens forts. Alléluia. Alléluia. J'ai dit encore, ce que Dieu veut ce matin, c'est que nous ne soyons pas seulement des chrétiens, mais que nous devenions des chrétiens forts. Quelqu'un déclare après moi un chrétien fort. Quelqu'un déclare encore après moi un chrétien fort. Vous voyez, Dieu veut que nous soyons des chrétiens forts. Alléluia. Dieu veut que nous soyons des chrétiens forts. Mais remarquez maintenant la suite de ce passage. Il dit, pour conclure, devenez des chrétiens forts, non par vous-même, mais en puisant vos forces dans les ressources infinies de la puissance du Seigneur. C'est dans la communion avec lui que vous trouverez votre énergie. Je suis dans la version parole vivante. C'est dans la communion avec lui que vous trouverez votre énergie.
Je ne sais pas si quelqu'un a compris que le souhait de Dieu est que tu sois un chrétien fort. Fort devant la maladie, fort devant les mauvaises nouvelles, fort devant les combats, fort devant les attaques, fort devant même le péché. Dieu veut que, au-delà d'être chrétien, que tu deviennes un chrétien fort. Et ce matin, je vais te révéler la première clé qui peut t'aider à devenir un chrétien fort. Et nous l'avons lu même d'ailleurs, et c'est clair ici. Avec ma version parole vivante, la Bible dit, c'est dans la communion avec lui que vous trouverez quoi? Votre énergie. Je comprends pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire, je puis tout par celui qui me fortifie. Ça veut dire, tout ce dont vous me voyez être capable, tout ce que vous me voyez faire, tous ces résultats qui m'accompagnent, ce n'est pas moi. Il y a quelqu'un qui me fortifie. Ainsi, ce matin, la première clé pourquoi? Pour devenir un chrétien fort, c'est notre communion avec le Seigneur. C'est notre communion avec le Seigneur. J'insiste encore, c'est notre communion avec le Seigneur. Je veux qu'en tout temps, tu sois un chrétien fort. Je parle de notre communion avec le Seigneur, ou encore en d'autres termes, notre union avec le Seigneur. Vous voyez? Notre union avec le Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 17. Lisez-les-moi pour moi. Lisez ça pour moi, pardon. 1 Corinthiens 6, 17. Donc la première clé ce matin, pour être fort dans les Seigneurs, c'est notre communion avec lui. C'est pourquoi tu ne dois pas négocier ta relation avec Dieu. Tu ne dois pas chercher Dieu que pour un miracle, pour un matériel. Mais tu dois chercher Dieu parce que tu comprends que ta relation avec lui est très capitale. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 17, la Bible dit quoi? Oui. C'est lui qui s'unit au Seigneur, devient spirituellement un avec lui. Vous voyez? Ça veut dire que lorsque nous naissons de nouveau, notre esprit s'est joint à l'esprit de Dieu et nous devenons un avec l'Éternel. Vous voyez? Lorsque nous naissons de nouveau, parce que par la nouvelle naissance, ce n'est pas d'abord le corps qui est sauvé, ce n'est pas d'abord l'âme, mais c'est l'esprit qui était mort depuis Éden, qui est recréé. Alors notre esprit maintenant s'unit à l'esprit de Dieu et nous devenons un. Vous comprenez un peu? Et dans cette union-là, il est possible maintenant de puiser l'énergie qu'il y a en Christ afin que là où tu étais faible, que tu sois fort. Là où tu pouvais être secoué par n'importe quoi, qu'on te voit être calme, tranquille, parce qu'il y a une force, une énergie que tu as puisée en Christ. Mais quel est le canal qui t'a permis de puiser cette énergie? C'est cette union-là, cette communion-là avec le Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'aimerais que pendant ces temps, que ta relation avec Dieu puisse primer au-dessus de toute chose. Que tu ne puisses pas négocier ta relation avec Dieu. Que tu sois prêt à tout pour sauvegarder, garder ta relation avec Dieu. Parce que j'aimerais déjà dire un nota bene, la qualité de notre relation avec Dieu détermine nos actes. Vous voyez? La qualité de notre relation avec Dieu, elle détermine nos actes. La qualité de notre communion avec Dieu, elle détermine nos actes. Rien que par les actes que tu es en train de poser pendant ce moment. Je peux même contextualiser pendant ces moments de confinement, ces moments de je sais pas, les bâtiments des temples sont fermés. Tu vois, la qualité de tes actes, elle détermine la qualité de ta relation avec Dieu. Et j'aimerais, s'il te plaît, mon frère, ma soeur, pour rien au monde, pendant ces temps, ne négocie pas ta relation avec Dieu. Amen. J'ai dit ne négocie pas ta relation avec Dieu. Parce que par cette relation, tu sais aller puiser l'énergie qu'il faut. Et être fort quand certains seront faibles. C'est ainsi, quand plusieurs peuvent courber les visages, toi tu auras le visage relevé. Vous voyez? Quand plusieurs peuvent tomber dans les péchés, tomber dans la distraction, on te verra toi toujours calme, sain, pur, avançant avec l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'au fait, il y a une énergie que tu es en train de tirer de ton union avec l'Éternel. Est-ce que je me fais comprendre?
Ça, c'est la première clé. J'insiste encore, ta relation avec Dieu, elle est plus que toute chose. Ton union, ton intimité avec le Seigneur est plus que toute chose. En ces temps-ci, s'il y a une chose que tu ne dois pas négocier, c'est ta relation avec l'Éternel. Soigne ta relation avec Dieu. Travaille sur la qualité de ta relation avec Dieu. Tu vois? Et si ta relation avec Dieu est une relation de qualité, j'insiste, ça sera déterminé par la qualité de quoi? De tes actes. Les actes que tu poses dans ta vie intime, les actes que tu poses dans ce moment-ci déterminent la qualité de ta relation avec Dieu. Est-ce que je me fais comprendre? Je parle de la relation avec Dieu. Et si quelque part, quelque chose avait brisé ta relation avec Dieu, je prie que le message de ce matin apporte la réconciliation. Parce qu'au travers de Jésus-Christ, affaibli. Pourquoi? Parce que les liens ont été rompus. Rétablis ta relation avec Dieu et va avec l'Éternel sur de nouvelles bases. La qualité de notre relation avec Dieu détermine la qualité de quoi? De nos actes ou de notre comportement. J'insiste encore, la qualité de notre relation avec Dieu, elle détermine la qualité de quoi? De nos actes. La deuxième chose, c'est là où je vais m'arrêter ce matin. La deuxième chose qui puisse nous aider à être des chrétiens forts, c'est la spiritualité. C'est la spiritualité. Ou encore, grandir dans l'esprit. Grandir dans l'esprit. C'est la deuxième clé qui peut nous aider à être des chrétiens forts. J'ai parlé de la qualité de notre communion avec le Seigneur, mais deuxièmement, je parle de quoi? Je parle de la spiritualité ou du fait de grandir dans notre esprit. Ça fera de nous des chrétiens forts. Voyez mes fils, ça fera de nous des chrétiens forts. Alléluia. Luc chapitre 1er, le verset 80. Est-ce que quelqu'un peut me lire Luc chapitre 1er, le verset 80. Lisez pour moi Luc chapitre 1er, le verset 80. C'est extraordinaire. Et j'aimerais qu'on puisse aussi le lire dans la version français courant pour voir qu'est-ce que français courant est en train de dire. Luc chapitre 1er, verset 80. Oui. Quant à l'enfant, oui, il grandissait et son esprit se fortifiait. Il grandissait et son esprit se fortifiait. Et il fut dans les déserts jusqu'au jour de sa manifestation à Israël. Est-ce que vous entendez ça? Par français courant dit quoi? Oui. Et s'est développé spirituellement. Vous voyez? Dieu attend que tu te développes spirituellement. Dieu attend que nous puissions nous développer spirituellement. C'est la deuxième clé. Tu veux être un chrétien fort, tu dois te développer spirituellement. Tu dois grandir spirituellement. Tu dois grandir en esprit. Ça fera de toi un chrétien fort. Parce que Dieu ne nous appelle pas qu'à être un chrétien. Au-delà de ça, Dieu veut que tu deviennes un chrétien fort. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Il est temps que nous soyons des chrétiens forts. Il y a un passage qui me vient. Je vais suivre comme l'Esprit de Dieu me conduit. Lisons encore un autre passage. C'est dans Proverbe, le verset 18. Proverbe 18, le verset 14. Tu dois soupirer, grandir en esprit. Merci Saint-Esprit, car tu es là. Proverbe 14. 18, 14, oui. 18, 14, donnez-moi. Ah, hein? Non, je veux qu'on les lise dans la version Louise Egon. Louise Egon, on peut le lire? Oui. 18, 14. Verset 14. Uh-huh. L'esprit de l'homme le soutient dans la maladie. Attendez. Il dit quoi? L'esprit de l'homme le soutient dans la maladie. L'esprit de Dieu le soutient dans la maladie. Non. L'esprit de Dieu soutient quelqu'un dans la maladie. La Bible dit l'esprit de qui? De l'homme. L'esprit de l'homme le soutient dans la maladie. L'esprit de l'homme le soutient dans la maladie.
Ce n'est pas un esprit faible qui peut soutenir quelqu'un dans la maladie. C'est un esprit fort qui peut soutenir quelqu'un dans la maladie. Et cet esprit fort est même capable de faire que tu repousses la maladie loin de toi. C'est pourquoi il y a des gens, une simple maladie l'emporte. Mais il y a aussi des gens, la même maladie, il guérit de ça. La même maladie, il sort de là. Mais quelqu'un d'autre, la même maladie, il meurt de ça. Le problème, c'est la taille de l'esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le problème, c'est la taille de l'esprit. La Bible dit... Qu'est-ce qu'il dit encore, ma fille? Donne-moi, j'aime ça. Mais l'esprit abattu, qui le relèvera? Mais l'esprit abattu, qui le relèvera? Qui le relèvera? La même maladie, tel meurt de ça. La même maladie, tel ne meurt pas de ça. La différence, c'est quoi? C'est l'esprit. Job 32, le verset 8. Donnez-moi. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de comprendre que tu dois développer ton esprit. Tu dois grandir en esprit. Dans la maladie, dans les moments difficiles, dans des moments compliqués, ton esprit a un rôle important à jouer. J'insiste, ton esprit a un rôle important à jouer. C'est pourquoi à la création, avant qu'on lise le passage que j'ai donné, c'est pourquoi à la création, Dieu nous a fait comprendre que l'homme était d'abord un esprit, ayant une âme mais dans un corps. Dieu a créé la masse avec la terre, mais il n'y a pas eu de vie. Il a fallu que Dieu dépose son souffle, son esprit ou sa vie. Et la Bible dit, et l'homme est devenu une âme vivante. Et Dieu voulait nous faire comprendre que l'homme est d'abord esprit. D'abord esprit. Tu veux être un chrétien fort, tu dois développer ta spiritualité ou développer ton esprit. Tu dois faire grandir ton esprit. Qu'est-ce que la Bible dit? Job 32, je veux qu'on lise d'abord dans la version Louis Egon normale, 32, 8 à 9. Job 32, 8, je lis au nom de Jésus. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Réponds encore, ma fille, ce passage. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Le souffle du Tout-Puissant qui fait quoi? Qui donne de l'intelligence. J'aime le verset 9. Ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse. Ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse. Ce n'est pas la vieillesse qui rend capable de juger. Ce n'est pas la vieillesse qui rend capable de quoi? De juger. Vous voyez? La Bible dit en réalité en l'homme c'est quoi? C'est l'esprit. C'est pas d'abord le corps, c'est pas d'abord l'âme. C'est quoi? C'est l'esprit. Vous voyez? Et il dit ce n'est pas l'âge qui donne la sagesse. Ça veut dire en réalité en l'homme c'est l'esprit. L'âge de l'esprit de l'homme, la taille de l'esprit de l'homme. Et ça joue sur beaucoup de choses. J'aimerais ce matin te poser la question, quel âge as-tu? Tu me diras, j'ai 30 ans, j'ai 35 ans, j'ai 40 ans, j'ai 60 ans, j'ai 80 ans. C'est pas mauvais. Maintenant, je te pose la meilleure question. Quel âge a ton esprit? Quel âge a ton esprit? Quelle est la taille de ton esprit? Parce que tu vois la vie dans laquelle nous sommes ici. La vie dans laquelle nous sommes ici, c'est un rapport de force. Et il n'y a que les esprits forts qui sont au-dessus. Il n'y a que les esprits forts qui sont au sommet. Il n'y a que les esprits forts qui influencent. Quel est l'âge de ton esprit? Quelle est la taille de ton esprit? En réalité, en l'homme, c'est quoi? C'est l'esprit. Ce n'est pas une affaire de l'âge physique. C'est d'abord une affaire de l'âge de ton esprit. J'ai dit, tu veux être un chrétien fort. Premièrement, c'est ta relation avec Dieu, ta communion, ton intimité avec Dieu. Mais deuxièmement, tu dois développer ton esprit. Parce que même dans la maladie, c'est l'esprit fort qui soutient et qui peut même libérer de la maladie. Quel âge a ton esprit? Quel âge a ton esprit? Vous savez, les drames dans cette histoire est arrivé depuis quand? Le drame est arrivé depuis que l'homme avait péché en Éden. Parce que là, il était un esprit avec une âme dans un corps. Mais lorsqu'il mange le fruit, lorsqu'il désobéit
à la parole de Dieu. Vous voyez, c'est ces jours-là où il sort du plan miracle de Dieu. Hein? Il sort du plan miracle de Dieu parce que quand il était esprit, il ne connaissait pas la fin c'est quoi, la mort c'est quoi, l'échec c'est quoi, le péché c'est quoi. Il ne connaissait pas ça, il ne connaissait pas tout ça. Et le jour où il désobéit à Dieu, il sort du plan miracle de Dieu. Vous voyez, il quitte du divin, il tombe dans la dimension purement charnelle. Vous voyez. Et j'aime d'ailleurs, allons encore dans Genèse. Je vous bombarde des passages bibliques aujourd'hui. Allons dans Genèse chapitre 3, vous allez voir ce qui se passe là-bas. Quand vous allez lire Genèse chapitre 3, du premier verset jusqu'au verset 7, vous pourrez même lire tous les chapitres. Vous allez vous rendre compte, la Bible parle, nous connaissons tous l'histoire. Satan était le plus rusé de tous les animaux, n'est-ce pas? Il est venu vers l'homme. Mais j'aime, il leur dit ceci. C'est extraordinaire. J'aimerais qu'on prenne le verset 4. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez pas. Donc, le verset 3. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Mais regardez, qu'est-ce qui se passe? Lorsque Ève mange le fruit, ok? Ces jours-là, ils sont morts. Pas physiquement, mais ils sont morts spirituellement. Parce qu'ils étaient d'abord des esprits. Et effectivement, leurs yeux se sont ouverts. Mais ce n'étaient pas des yeux spirituels qui se sont ouverts, c'était des yeux charnels. Je sais pourquoi je l'ai dit. C'était des yeux charnels. C'est ainsi, à ce moment-là, ils se rendent compte qu'ils sont nus. C'est pour la première fois qu'ils se rendent compte qu'ils sont nus. Et deuxièmement, les soucis des choses de ce monde se créent en eux. Ils commencent maintenant à chercher, bon, comment me vêtir, comment faire ceci, comment faire cela. C'est ainsi, ils vont prendre les feuilles du figuier, ils se portent. Parce que là, ils sont devenus charnels. Ils sont devenus charnels. Et les soucis du monde maintenant prennent la place. Vous voyez? Ce qui t'empêche à développer ton esprit, tu sais c'est quoi? C'est parce que tu es trop charnel. Tu vois? Tu vas te rendre compte que la plupart des temps de ta journée, de tes semaines, tu les consacres plus à mes cheveux, mes habits, ma voiture, mon salaire, mon travail, mon entreprise. Ce n'est pas mauvais. Mais qu'est-ce que tu fais de ton esprit? Parce qu'en réalité, en l'homme, c'est quoi? C'est l'esprit. C'est ainsi des fois avec l'argent, quand une mauvaise nouvelle arrive, tu es abattu. C'est ainsi des fois avec ta voiture là. Quand tu as juste une mauvaise information, tu es troublé. Le problème c'est quoi? Ça rencontre un esprit faible. Il est temps que tu quittes de l'étape d'un esprit faible, que tu deviennes un esprit fort. Amen. Parce que Dieu ne veut pas seulement que tu sois un chrétien, mais que tu sois un chrétien fort. Fort dans l'adversité, fort face au combat, fort face aux adversités, fort face aux mauvaises nouvelles, fort face aux maladies, fort. En réalité, en l'homme, c'est quoi? C'est l'esprit. C'est la taille de ton esprit, c'est l'âge de ton esprit, c'est le poids de ton esprit. C'est le poids de ton esprit. J'insiste, c'est le poids de ton esprit. Ton esprit a quel poids devant les démons, devant les esprits impurs? Ton esprit a quel poids? Vous vous rappelez l'histoire de Actes chapitre 19? Les fils de Tseva? Vous vous rappelez de cette histoire? Ils ont dit non, comme on a vu Paul chasser les démons, essayons aussi. Ils sont allés. Mais j'aime, hein, les démons parlent. Je veux que vous n'oubliez pas ceci. Même les démons, ils reconnaissent les esprits supérieurs. Même les démons reconnaissent les esprits forts. Et d'ailleurs, les démons se soumettent aux esprits forts. Ils disent aux fils de Tseva, mais Jésus, nous connaissons. Paul, oui. Mais vous, qui êtes-vous? C'est comme pour dire, les genres d'esprit comme celui de Jésus là, s'il nous chasse, on peut obéir. Les genres d'esprit comme Paul là, on le reconnaît dans notre monde, que c'est un esprit supérieur. Mais vous là, vous êtes des tout petits. Face aux démons de ta famille, de ton clan, de ta tribu, qu'est-ce qu'ils peuvent dire?
tu es un esprit supérieur ou tu es un esprit faible, un esprit malléable, un esprit vulnérable? Pose-toi la question. Il y a même des gens, pendant cette période de confinement, il est retourné à la masturbation. Il est retourné à la pornographie. C'est la preuve que tu es un chrétien, mais à un esprit faible. Parce que si tu avais l'esprit fort, face au péché, tu resterais ferme et tu ferais la volonté de Dieu pour toi. Dieu veut que nous soyons des chrétiens forts. J'insiste, Dieu veut que nous soyons des chrétiens forts. Est-ce que quelqu'un est déterminé à devenir un chrétien fort? Je suis en train de créer cette soif en toi. Tu veux être un chrétien fort, ta communion avec l'Éternel. Tu veux être un chrétien fort, tu dois développer ton esprit. Parce qu'en réalité, en l'homme, c'est quoi? C'est l'esprit. Est-ce que vous m'entendez? Et puis depuis la chute alors, l'homme est devenu tellement charnel. Maintenant, il se préoccupe, ah, je vais manger quoi? Je vais m'habiller comment? Mais l'esprit maintenant est négligé. On n'investit plus pour l'esprit. On ne travaille plus pour que l'esprit se développe. On ne fait plus rien pour la croissance de notre esprit. Écoute-moi mon frère, ma soeur, en cette saison, travaille pour que ton esprit grandisse. Voyez? S'il y a une chose qui a démarqué la vie de Daniel, nous connaissons tous l'histoire. Daniel 6, la Bible en parle. La Bible dit de Daniel qu'il avait un esprit supérieur. Au point où le roi cherchait à l'établir au-dessus du royaume. Tu vois, il y a des choses plus hautes que tu désires, mais ces choses-là, elles répondent à la supériorité de l'esprit. J'insiste encore. Les choses supérieures répondent à la supériorité de quoi? De ton esprit. Je ne sais pas si quelqu'un entend cette parole. Les choses supérieures, elles répondent à la supériorité de ton esprit. Un esprit supérieur établit une vie supérieure. Tu as besoin de faire développer ton esprit, de faire que ton esprit se développe. Est-ce que vous vous imaginez, mes fils, que on établit Daniel au-dessus des satrapes, des magiciens? C'est un peu comme aujourd'hui, on prend mon fils Israël comme ça, on l'établit à la tête de tous les chefs coutumiers de la RDC. Pourquoi? Seulement parce qu'on a vu qu'en lui, il y a un esprit supérieur. Tu vois jusqu'où ton esprit peut t'amener. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu investis plus pour mes cheveux, ma vie, ma santé, mes habits, ce n'est pas mauvais, mais tu négliges l'esprit. Or, ce que nous sommes vaut plus que ce que nous avons. Ce que nous sommes vaut plus que ce que nous faisons. Tu as vu? Ton identité est plus que tout. Avant tout, tu es d'abord un esprit. Et tu dois investir chaque jour de ta vie pour que ton esprit grandisse. Ce n'est pas une affaire de l'âge physique. C'est une affaire de l'âge de ton esprit. De la taille de ton esprit. J'aimerais que maintenant, tu commences à investir d'abord pour ton esprit. Mon esprit doit grandir. Mon esprit doit grandir. Mon esprit doit grandir. Mon esprit doit grandir. Jean chapitre 3, qu'est-ce qu'il dit? Je vois ce passage apparaître dans mon esprit. Jean chapitre 3, le verset 3 et le verset 6. Je ne sais pas si quelqu'un est en train d'être béni par cette parole. Amen. Les choses supérieures sont pour des esprits supérieurs. Tu ne peux pas aller travailler à la présidence comme ça sans un esprit supérieur. Parce que la vie, c'est un rapport des esprits. Jean chapitre 3, le verset 3. La Bible dit quoi? Yes. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est quoi? Est esprit. Donc nous sommes d'abord de quoi? Des esprits. Et d'ailleurs, d'autres versions, je ne sais pas, regarde dans la français courant. Français courant dit quelque chose là. Oui. Oui. Hein. C'est à Nicodème que Jésus répond. Le verset 6. J'aime ça. Il dit ce qui naît des parents humains est humain. Ce qui naît de l'esprit de Dieu est esprit.
La nouvelle naissance n'est pas une naissance charnelle. C'est une naissance par le Saint-Esprit. Et si nous naissons par l'Esprit, nous sommes des quoi? Des esprits. Il faut que tu réalises ça, que je suis d'abord un esprit. Ce n'est pas parce que j'ai le corps que je dois oublier que je suis d'abord un esprit. Mais nous nous soucions plus du corps. Nous nous soucions plus du corps que de l'esprit. Nous investissons plus pour le corps que pour l'esprit. Nous dépensons plus pour le corps que pour l'esprit. Nous sommes prêts à beaucoup pour le corps que pour l'esprit. C'est pourquoi tu es un chrétien, mais un chrétien faible. Or, Dieu veut que tu sois un chrétien fort. Tu es un esprit, mais tu dois être un esprit fort, un esprit supérieur. Pour cela, tu dois investir pour la croissance de ton esprit. Je veux que nous soyons des chrétiens forts. Ceux qui ne pleurnichent pas quand tout le monde pleurniche. Ceux qui ne paniquent pas quand tout le monde panique. Ceux qui sont dans l'insomnie quand... Non, non, non. Les autres peuvent être dans l'insomnie. Toi, tu dors calmement. Tu dors paisiblement. Parce que tu es un esprit supérieur. Qui reçoit cette parole? Qui reçoit cette parole? Il est temps que tu travailles pour développer ton esprit. Paul, nous le connaissons. Jésus, oui. Mais vous, qui êtes-vous? Tu sais même pourquoi des fois quand tu fais certaines prières contre les démons de ta famille, pour détruire les autels des familles, tu pries pour les membres de ta famille. Quand tu dors, tu as des attaques. 2 jours après, tu as des menaces dans la santé. C'est parce qu'au fait, ton esprit n'est pas à la hauteur du combat que tu livres. Mais le jour où ton esprit va grandir pour s'élever au-dessus des forces auxquelles tu es affronté, tu livreras la bataille, tu les vaincras et tu resteras en paix sans aucun retour. Il est temps que ton esprit, j'insiste, grandisse. Décide ça, s'il te plaît, mon frère, ma soeur. J'ai dit décide ça. L'esprit là, qui est mort lorsque Adam et Ève ont péché, Christ est venu pour les recréer. Nous sommes des esprits. Maintenant, nous devons prendre conscience de ça. Que je suis un esprit, je dois développer mon esprit doit se développer, mon esprit doit grandir. Je dois investir chaque jour de ma vie pour que d'abord mon esprit grandisse. Vous voyez? Vous savez qu'il n'y a que l'homme qui est un esprit qui s'ignore. Dieu est esprit, le diable est esprit, et d'ailleurs le diable est conscient de sa dimension d'esprit. Mais il n'y a que l'homme esprit qui s'ignore. Je suis venu réveiller cette dimension en toi pour te faire comprendre que tu es d'abord un esprit. Que le corps ne te trompe pas. Dieu nous a donné ces corps juste comme une enveloppe. Ça, c'est juste comme une enveloppe. C'est juste comme une couverture. Vous voyez? Mais ce que nous sommes d'abord des quoi? Des esprits. Mais quel est l'âge de ton esprit? Quel est le poids spirituel de ton esprit? Il est temps que tu sois un chrétien fort. Et quand ça va, et quand ça ne va pas, fort. Et quand il y a de bonnes nouvelles, et quand il n'y a pas de bonnes nouvelles, fort. Et quand tu as beaucoup d'argent, et quand tu n'en as pas, fort. Et quand il y a culte, les bâtiments sont ouverts, et quand il y a culte avec les bâtiments fermés, tu es un chrétien fort. Et non pas Nin. Moi j'aime quand je pars plus à l'église que je sens. Oui, ce n'est pas mauvais, je n'ignore pas cette dimension. Mais tu dois devenir un esprit fort. Même enfermé seul, tu es en communion avec l'Éternel. Tu peux prier des heures et des heures. Tu peux méditer la parole et recevoir des révélations. Dieu veut que nous devenions des chrétiens forts. Quel âge a ton esprit? Je te pose cette question. Quel âge a ton esprit? S'agissant de Jean-Baptiste, nous l'avons lu avec vous. Luc chapitre 1er, le verset 80. La Bible dit, l'enfant faisait quoi? Il s'est fortifié en esprit. Il grandissait en esprit. D'abord en esprit. Parce que nous sommes d'abord de qui? Des esprits. Mon frère, ma soeur, toi tu grandis encore. Mon frère, ma soeur, j'insiste encore. Toi tu grandis en quoi? Tu grandis en quoi? C'est pour ça que Dieu m'envoie. Tu grandis en quoi? 1 Thessaloniciens 5, 23.
Tu grandis en quoi? Tu grandis en quoi? 1 Thessaloniciens 5,23. Ma fille lit ça pour moi dans la version Louise Egon. 1 Thessaloniciens 5,23. 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Que le Dieu de paix sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme, le corps. Attendez, vous voyez la chronologie? Même l'apôtre Paul, en écrivant, il reçoit la même révélation. Il dit que l'Éternel sanctifie tout votre être. Il commence par quoi? L'esprit, l'âme et le corps. Parce que nous sommes d'abord quoi? Des esprits. Nous sommes d'abord des esprits. Mais quel est l'âge de ton esprit? Quel est l'âge de ton esprit? Un esprit fort bâtit une vie forte. Quel est l'âge de ton esprit? J'insiste, un esprit fort bâtit une vie forte. Quel est l'âge de ton esprit? Quel est l'âge de ton esprit? C'est là où j'ai compris qu'il y a des esprits qu'on ne peut pas envoûter. Il y a des esprits qu'on ne peut pas ensorceler. Même le plus grand sorcier de ton village, il peut ne pas te toucher parce que de loin il regarde, il dit il a un esprit supérieur. Vous pensez que les satrapes, les magiciens de Babylone n'ont jamais cherché à envoûter Daniel? Je suis convaincu qu'ils ont cherché, ils ont échoué. C'est ainsi qu'ils ont commencé maintenant à les chercher dans les choses purement humaines. Tolukaye n'a pas erreur, n'a pas faute, n'a pas dégâts. Tolukaye. Donc, baluki na molimo, bazuyete. Baluki na magambo o aibi asalibo ibasi, bazuyete. Pourquoi? Un homme qui a un esprit supérieur. Je veux que tu sois un chrétien fort. Je veux que tu sois un chrétien à esprit supérieur. Oh, il y a que les sorciers savent qu'ils ne peuvent pas te toucher. La maladie sait qu'elle ne peut pas venir vers toi. C'est d'abord dans ton esprit que tu décides de ces choses-là. Nous l'avions lu ici, Proverbe 18,14. L'esprit de l'homme le soutient dans la maladie. 18,14, Proverbe. C'est comme ça, il y a des gens, une simple maladie l'emporte. Laisse-moi te dire prophétiquement, quelqu'un comme toi, coronavirus ne peut pas t'atteindre. Tu vois? Ton esprit doit dire non. Moi, un esprit comme moi, Corona va entrer par où? Comment et quand? Parce que je suis un esprit. Ce corps, Dieu me l'a donné juste pour qu'il soit une couverture, une enveloppe. Ce que je suis est d'abord esprit. Corona va entrer où? Est-ce que quelqu'un peut être libéré de la peur, libéré de la frustration, libéré des tourments et des paniques? Où tu ne vis plus à l'aise, un petit rien, Corona, un petit rien, Corona, un petit rien, Corona. Tu es un esprit. J'ai dit tu es un esprit. J'ai dit tu es un esprit. Je répète, tu es un esprit. Je te parle prophétiquement, tu es un esprit. Tu es un esprit. Comment un petit truc peut venir habiter sur un esprit? Je suis d'abord un esprit. Et si ce corps est là, c'est juste pour me servir d'emballage. Ça, c'est comme un véhicule qui porte au-dedans quelque chose d'extraordinaire. Vous voyez? Dans ton esprit. C'est pourquoi tu dois être un esprit supérieur. Où tu te fixes certaines choses, tu dis, il y a des choses qui ne peuvent pas arriver dans ma vie. Il y a des choses qui ne peuvent pas arriver. Je vous pose encore une question. Vous pensez que Daniel n'a pas été tenté les nuits, le jour? Il n'a pas été tenté un peu par des fétiches, les magiciens de Babylone? Ils ont essayé. Mais ils ont vu que on peut envoûter tout le monde, mais pas Daniel. Je prie que ça soit ton cas aussi. Comme on peut envoûter tout le monde, mais pas toi. Mais le problème, tu dois maintenant investir dans ton esprit. Tu prends trop de temps à te soucier. Naliete, Bilamba, Sukinangai. Tu prends trop de temps à te soucier pour ce qui est du corps, ce qui est vestimentaire. C'est pas mauvais. Mais est-ce que tu investis autant pour ton esprit? L'apôtre Paul dit, Ephésiens 6, le verset 10, version parole vivante, pour conclure, je veux que vous deveniez des chrétiens forts. Dieu veut qu'on ne soit pas que des chrétiens, mais qu'on devienne des chrétiens forts. Qu'il sanctifie tout votre être, esprit,
âme et quoi? Et corps. Et je termine. L'esprit de l'homme, c'est la partie spirituelle de l'homme. Tu vois? L'esprit de l'homme, c'est la partie spirituelle de l'homme, par laquelle l'homme entre en communion avec Dieu. C'est dans l'esprit de l'homme qu'il y a l'intuition, qu'il y a la conscience. Alors tu dois beaucoup investir désormais pour ton esprit. Et le mardi, je vais te faire voir comment faire pour que ton esprit grandisse. Tu vois? Job 32, 8 à 9, la Bible dit en réalité en l'homme c'est quoi? C'est l'esprit. Ça veut dire c'est l'âge de l'esprit, c'est la taille de l'esprit. Quand je prends la vie de Daniel, on me dit qu'il avait un esprit supérieur. Donc, c'est un problème aussi de la supériorité de quoi? De l'esprit. Quand je prends la vie de Jean-Baptiste, Luc, chapitre 1er, le verset 80, la Bible, il s'est fortifié en esprit. Donc, un esprit fort. Vous voyez, tout ça, ce sont des choses qui s'attachent à notre esprit ou qui doivent, qui doivent ressortir par notre esprit. Être reflétés par notre esprit. Quel est l'âge de ton esprit? Je ne parlerai même pas d'Élisée. Tu as dit à Géasi, mon esprit n'était-il pas avec toi? Quel est l'âge de ton esprit? J'ai dit quel est l'âge de ton esprit? Je répète encore, quel est l'âge de ton esprit? Quel est le poids de ton esprit? C'est pourquoi n'importe quoi entre dans ta vie. Parce que tu es léger spirituellement. J'ai dit parce que tu es léger spirituellement. Mais si ton esprit est lourd, si tu es lourd spirituellement, il y a des choses qui n'entreront pas. Il y a des péchés dans lesquels tu ne te retrouveras pas. Il y a des péchés que tu ne commettras pas. Il y a des attaques qui ne t'atteindront pas. Il y a des démons qui ne te tourmenteront pas. Il y a des fléaux qui ne te toucheront pas. Il y a des maladies qui ne te toucheront pas. Pourquoi? Parce qu'ils trouvent que ton esprit est lourd. Il pèse spirituellement. Mon frère, ma soeur, tu es trop léger spirituellement. J'ai dit tu es trop léger spirituellement. J'ai dit tu es trop léger spirituellement. Or, ce que tu es, c'est d'abord quoi? Ton esprit. Tu as trop investi. Pour tes habits, pour ta santé, je dois bien manger, je dois bien m'habiller. C'est pas mauvais. Mais l'âge de quoi? De ton esprit. En vérité, en l'homme, c'est quoi? C'est l'esprit. C'est l'esprit. C'est comme ça qu'il y a même des fois, même quand on est en pleine délivrance, il y a des démons, quelqu'un d'autre peut venir, il dit au nom de Jésus, sors, les démons partent. Mais quelqu'un d'autre peut prier pour le même démon des heures et des heures. Le problème, c'est les rapports des esprits. Il est temps que tu deviennes un chrétien fort. J'ai dit, il est temps que tu deviennes un chrétien fort. Je répète encore, il est temps que tu deviennes un chrétien fort. Et le mardi, je vais te révéler comment faire grandir ton esprit. Tu vois? Par ton esprit, tu peux arrêter des choses. Par ton esprit, tu peux faire marcher des choses. Par ton esprit, tu peux programmer. Et tel que tu as programmé, c'est tel que ça arrive. Je parle de ton esprit. J'ai dit, je parle de ton esprit. Vous savez que même notre identité d'enfant de Dieu, elle est écrite où? C'est pas d'abord dans l'âme, c'est pas dans le corps. C'est d'abord dans quoi? Dans notre esprit. Romains 8, 16, la Bible le dit, n'est-ce pas? L'Esprit dit à notre esprit. L'Esprit Saint dit à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ton identité d'enfant de Dieu, c'est d'abord dans ton esprit. Pourquoi? Parce que tu n'es pas né de la chair, tu es né de l'esprit. Et tu es esprit. Il est temps que tu réalises cela. Il est temps que tu comprennes cela. Je veux que nous puissions prier pour dire merci au Seigneur pour cette parole. Comment développer ton esprit? Je vais en parler le mardi. Tu n'as pas raison de rétrograder dans la foi à cause du confinement. Tu n'as pas raison de retourner au péché passé à cause du confinement. Tu n'as pas raison de devenir faible en prière à cause du confinement. C'est pourquoi Dieu m'envoie te dire, au-delà d'être chrétien, tu dois devenir un chrétien fort. Est-ce que quelqu'un peut dire merci
à l'Éternel pour ce moment. Prions au nom de Jésus. Prions. Prions, prions, prions. Prions, prions, prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Naranamama Souter. Prions, 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 prions. Oh yes, Lord. Oh yes, Lord. Oh yes, Lord. Prions, 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 prions. Marananananadu. Nibrantalorani. Majudika varate. Mendoriga vadujida bagazuda bayete. Nibronde kiparatofo. Qui peut dire merci à Dieu pour ce message? À la maison où tu es, dis merci, dis merci, dis merci. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Dis merci au Seigneur. Dis merci à l'Éternel. Disons-lui merci, disons-lui merci. Disons-lui merci. Disons-lui merci. Disons-lui merci, disons-lui merci. Shabadadaba Shando. Disons-lui merci. Disons-lui merci. Disons-lui merci. Et Mama Shade. Et Mama Shado Lobobosha. Disons-lui merci. 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 Merci à toi. Disons-lui merci. Nous ne serons plus comme avant. Alléluia. Merci Seigneur, car nous ne serons plus dans les bassesses, dans les... Nous allons faire une autre prière. Nous allons grandir. Merci. Je veux qu'on commence par la première clé. Je vais prier avec tous ceux qui réalisent qu'ils doivent encore retourner à l'Éternel et remettre leur relation en ordre avec Dieu. Car c'est la première clé pour être un chrétien fort. C'est ta communion avec Jésus, ton union avec Jésus. C'est comme un canal qui te transférera l'énergie dont tu as besoin pour être fort. Alors si tu sais que quelque part ta relation avec Dieu n'est plus bonne, je veux seulement que tu mettes ta main sur ton cœur et nous allons prier pour toi. Toi, ouvre seulement ton cœur, dis à Jésus, je reviens à toi avec mes failles, avec mes défauts, avec mes erreurs. Je sais que j'ai trahi ma relation avec toi. Je sais que mon comportement actuel, mes actes que je pose en privé comme en public ne sont pas dignes de toi. Comme je l'ai dit, la qualité de notre relation avec Dieu est déterminée par la qualité de nos actes. Toi-même, tu peux regarder tes actes, ton comportement, ton caractère. Tu te dis, ça, ce n'est pas digne de Dieu. Je veux que tu puisses mettre ta main sur ton cœur et nous allons prier avec toi. Pendant que nous prions, toi aussi tu pries. Est-ce que nous pouvons prier pour ce bien-aimé? Seigneur, voilà ce frère, voilà cette sœur qui a entendu ta parole et qui veut revenir à toi pour ne jamais être détaché de toi, car c'est toi la vraie source de nos vies. Nous réalisons encore que c'est toi la vraie source de nos vies. Ainsi, Seigneur Jésus, nous ramenons nos cœurs à toi. Nous ramenons nos vies à toi. Nous retournons dans la communion avec toi, dans l'intimité avec toi, dans l'union avec toi, Seigneur Jésus. Nous retournons, nous retournons, nous retournons. Nous ne voulons pas qu'à cause de quelque chose de ce monde, d'un plaisir de ce monde, nous ne voulons pas qu'à cause des réalités de ce moment, nous ne voulons même pas qu'à cause de ce coronavirus, que la relation de quelqu'un avec toi soit détruite, que la communion de plusieurs avec toi soit détruite. Là où quelqu'un s'était détourné de toi, c'est pendant qu'il revient à toi, je prie qu'il y ait réconciliation, 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 qu'il y ait réconciliation. C'est pendant que ses frères, cette sœur revient à toi, ô Père, reviens aussi vers lui. C'est notre prière. C'est notre prière. C'est notre prière. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, nous prions pour que quiconque revienne à toi ce matin par ta parole, qu'il soit réconcilié avec toi à cause de Jésus-Christ. À cause de Jésus-Christ. Que la relation de quelqu'un avec toi soit rétablie. Que la communion de plusieurs avec toi soit redynamisée. Que l'union, l'intimité de plusieurs avec toi soit restaurée. À cause de Jésus-Christ, qui est venu accomplir le ministère de la réconciliation, qui a fait que nous soyons réconciliés avec toi, Dieu Père. C'est ma prière
Lave et purifie quiconque est sous les sons de ma voix ce matin, qui reconnaît qu'il est tombé d'une manière ou d'une autre. Lave, purifie, et que la relation avec toi soit rétablie. Que la relation avec toi soit rétablie. Que la relation avec toi soit rétablie. Et que nous partions sur de nouvelles bases. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je veux maintenant que nous puissions prier pour tous les chrétiens dans le monde qui nous suivent. La Bible dit pour conclure, je veux que vous deveniez des chrétiens forts. Nous allons prier pour dire à l'Éternel, nous voulons être des chrétiens forts. Rends-nous des chrétiens forts. Est-ce qu'on peut élever nos voix et prier? Prie là où tu es. Nous aussi nous prions. Prions au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus. C'est par toi. C'est ta force. Mais robobo shandana mande protezi kapa. Oh, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Donne-nous d'être des chrétiens forts. Nous prions pour que ces hommes, ces femmes, nous prions pour que nous soyons des chrétiens forts. Des chrétiens forts, des chrétiens forts, des chrétiens forts, des chrétiens forts. Partout où on est en train de nous suivre, entends nos prières, entends nos voix. Nous voulons être des chrétiens forts, des chrétiens forts, des chrétiens forts, des chrétiens forts. Nous voulons être des chrétiens forts. Ça veut dire, nous voulons être des esprits forts. Nous voulons être des esprits supérieurs. Nous voulons être des esprits lourds. Mangro di kapayanga. Bebwe ki ribaku kunturubu sanke perele bebekete. Oh Jésus. Que nous grandissions et que nous nous fortifions. Oh Jésus. Dans nos esprits. Fais-nous des esprits supérieurs. Face à toutes ces réalités. Fais-nous des esprits supérieurs. Face à toutes ces... Quelqu'un prie, quelqu'un prie, quelqu'un prie, quelqu'un prie. Quelqu'un prie, quelqu'un prie. Tu es un esprit. Tu es un esprit. Tu es un esprit. Tu es un esprit. Korima asui debli ruli poti poti rabaro. Bardui diviton pro obolo bolite molira bandanazo. L'oriento de l'homme supro di lete. Midroi ne velouche. Bobo boro bobo boro va fatoro bolo deske. Que tous ceux qui nous suivent, Seigneur. Merci Jésus. Au nom de Jésus. Nous croyons, Seigneur, que le couloir est déjà ouvert. Amen. Afin de rencontrer tout ce qui va nous permettre de devenir des esprits supérieurs. Amen. Nous croyons que le couloir est déjà ouvert. Amen. Afin que nous devenions des esprits supérieurs. Amen. Tu ne veux pas que nous soyons des chrétiens faibles. Tu veux que nous soyons des chrétiens forts. Dans les tourments, dans les difficultés, dans les combats, dans l'adversité. Tu veux, même en cette période du coronavirus, tu veux que nous soyons des chrétiens forts. Même quand nous pouvons voir certains tomber à gauche, d'autres tomber à droite, tu veux que nous soyons des chrétiens forts. Qui ne se disent pas, si tel est tombé, alors peut-être moi aussi je vais tomber. Non, ça ne doit jamais arriver. Tu veux que nous soyons des chrétiens forts. Je prie que quiconque a été sous l'influence de ma voix ce matin, parce que je parlais de ta part, qu'une nouvelle vie en esprit soit déposée sur son esprit et que cette vie fasse grandir l'esprit de chacun. Que nous soyons des esprits forts, des esprits supérieurs, que nous soyons des poids lourds spirituellement, que nous soyons des poids lourds spirituellement. Karide kuparakata. Nous voulons être des poids lourds spirituellement. Où quiconque ose venir à notre direction, il explose. Amen. Il est morcelé. Amen. Parce qu'il a croisé un poids lourd. Yes. Nous voulons être des poids lourds spirituellement. Amen. Nous voulons que des démons disent de nous, nous connaissons Jésus, mais nous te connaissons toi aussi. Amen. Nous voulons que des démons de nos clans, de nos familles, disent que nous connaissons Jésus, mais nous connaissons Vicky Dissach aussi. Amen. Nous connaissons Israël Lombo aussi. Amen. Nous connaissons Évariste Mbouka aussi. Amen. Nous connaissons Malaïka aussi. Nous connaissons Lucien Chika aussi. Nous connaissions tel. Au nom de Jésus. Et nous voulons, à partir de ce jour, nous disposer pour investir dans notre esprit, pour notre esprit, afin de grandir en esprit. Car cela nous donne une vie stable,
une vie forte, une vie différente des autres. Merci de le faire. Merci de le faire. Merci de le faire. Au nom de Jésus-Christ. Je veux qu'on fasse une dernière prière. Prions pour tous ceux qui peuvent être en train de nous suivre pendant ce moment sur des lits des hôpitaux. Prions même pour ceux qui sont en train de nous suivre, qui ont les leurs malades à l'hôpital, malades du coronavirus ou malades d'une quelconque maladie. Nous allons prier. Les dieux des esprits, les dieux des esprits des justes parvenus à la perfection, va agir. C'est pourquoi tu dois devenir un esprit. Parce qu'un esprit ne connaît pas des barrières. Un esprit ne connaît pas des frontières. Tendons nos mains. Nous allons prier. Si quelqu'un est en train de nous suivre maintenant, dans un hôpital, sur un lit de maladie, pour une maladie quelconque, coronavirus ou autre chose, si quelqu'un qui nous suit a son membre de famille malade, que maintenant, qu'il y ait la guérison. Kapriya kabashaka. Nikruya de ke parantenane. Konde liki barati. Mandori e deleke. Nuzuzi ki mando. Mandrote e dezekraide. Nekruya gubuje krata. Zizi kiri kampronto dobro. Vivane lutele lima. Lotitili agamonde. Kronti klei da sakopro. Kul dubru vuduziki riva. Mandu revu degeziki terge. Me gruzu digi virikato. Kunduzigi varato kropopo sokoropo. Que cet homme qui me suit, que cette femme qui me suit reçoive sa guérison. Reçoive sa guérison. La pluie de miracles, la pluie de guérison descend. 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 Je demande la guérison dans des hôpitaux. Je demande la guérison dans des hôpitaux. Toi qui es sur les lits de l'hôpital, en train de me suivre, reçois ta guérison. Sois libéré de cette maladie. Coronavirus ou autre maladie. Sois guéri. Tu as un membre de famille malade. Pendant que nous prions, tu le représentes. Maintenant, qu'il reçoive sa guérison. Qu'il reçoive sa guérison. Sa délivrance. Qu'il soit épargné de la mort. Qu'il soit épargné de la mort. Qu'il soit épargné de la mort. Qu'il reçoive sa guérison. Reçois ta guérison, mon frère. Reçois ta guérison, ma soeur. Reçois ta guérison, mon frère. Reçois ta guérison, ma soeur. Que tous les symptômes de maladie disparaissent. Que tous les symptômes de coronavirus disparaissent. Que tous les symptômes du cancer disparaissent. Que tous les symptômes de myome disparaissent. Que tous les symptômes de kyste disparaissent. Que tous les symptômes de tension disparaissent. Que tous les symptômes de mort quittent ta vie. Au nom de Jésus, lève-toi du lit où tu es. Marche. Machik prote vastafara. Mansuka parata. Père, nous décrétons et déclarons, comme des esprits récréés, comme des esprits récréés et des esprits supérieurs, en Christ et Jésus, nous décrétons et déclarons l'ange de la guérison dans des hôpitaux. L'ange de la guérison au lit des hôpitaux pour guérir tous ceux qui sont malades pendant ce moment, qui sont en train de nous suivre. Où que tu sois, au Congo, en Afrique, en Europe, en Amérique, en Océanie, où que tu nous suives, reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Reçois tes guérisons. Que tous les symptômes de cette maladie-là, que ce soit coronavirus, le cancer, le myome, les kystes, la folie, je ne sais quoi d'autre, que ces symptômes disparaissent. Maintenant au nom de Jésus. Maintenant au nom de Jésus. Maintenant au nom de Jésus. J'ai dit maintenant au nom de Jésus. Reçois la force dans ton corps. Reçois la guérison. Lève-toi de ces lits-là. Lève-toi de ces lits-là. Lève-toi de ces lits-là. Marche. Marche. Pose des mouvements que tu n'arrivais pas à poser. Sois guéri. Sois guéri. Sois guéri. Sois guéri. Sois guéri. Au nom de Jésus-Christ. Écoutez, pour nourrir ta foi, il y a quelque chose en méditant que Dieu m'a fait comprendre. La Bible dit c'est les châtiments qui pesaient sur nous. Christ l'a porté. C'est ça, n'est-ce pas? C'est tombé sur lui. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris de toute maladie. J'aimerais que tu atteignes un niveau où tu te dis, si le docteur m'a dit que j'ai une maladie, elle ne peut pas rester dans mon corps. Parce que cette maladie, Christ l'avait portée sur son corps. Je ne sais pas si tu me comprends. Il faut que tu en arrives là parce que les châtiments qui devaient peser sur nous, il l'a porté sur lui. C'est tombé sur lui. Donc il faut te dire,
la maladie là, c'est pas dans mon corps. Pas mon corps. Parce que sur le corps de Jésus, il avait déjà porté cette maladie. Je maudis les cancers dans ton corps. Je maudis la paralysie dans ton corps. Je maudis tous ces signes de myome, de kystes. Je maudis même coronavirus. Je maudis coronavirus. Qu'il quitte ton chemin au nom de Jésus. Qu'il quitte les villes au nom de Jésus. Qu'il quitte les pays au nom de Jésus. Qu'il quitte l'Afrique au nom de Jésus. Coronavirus quitte les 4 coins du monde au nom de Jésus. Je te maudis et te détrône au nom de Jésus-Christ. J'ai dit je te maudis et te détrône au nom de Jésus-Christ. J'ai dit je te maudis et je te détrône au nom de Jésus-Christ. Sur le corps de Jésus, il y avait toutes les maladies qui ont été portées. Et ton corps ne peut pas être un sanctuaire de maladies. Il est le temple du Saint-Esprit. Sois guéri au nom de Jésus. Vis la santé divine au nom de Jésus. Vis la longévité au nom de Jésus. Que toutes les convictions face aux maladies te libèrent maintenant. Que toutes les pensées tournées vers les maladies soient déracinées de toi maintenant. Que toutes les convictions à la stérilité, aux maladies bizarres te quittent maintenant au nom de Jésus. Nous sommes des esprits supérieurs. Et désormais nous contrôlons les choses. Où que nous soyons, nous contrôlons les choses. J'ai dit nous contrôlons les choses. Ta guérison est permanente. Et nous recevons des témoignages maintenant. Au nom de Jésus. Merci Jésus pour ce moment, pour ces cultes, pour ta grâce, pour ta faveur. Pour tous ceux qui nous ont suivis, pour ceux que nous suivrons. Nous sommes bénis. L'église corps du Christ est bénie. Et bientôt, les cultes vont reprendre partout dans le monde. Au nom de Jésus, je l'annonce déjà. Bientôt, les cultes vont reprendre partout dans le monde. Bientôt, les églises seront réouvertes. Dans la ville de Kinshasa, au Congo, les églises seront réouvertes. Bientôt, bientôt, très bientôt. C'est pour vraiment très bientôt. Au nom de Jésus-Christ. Parce que ça sera parmi des signes qui vont encore annoncer beaucoup de grandes choses à venir. Satan, tu es vaincu. La bénédiction de Dieu reste dans ta vie. Elle reste dans ta famille. Et je déclare que ta semaine ici, elle est bénie. Une semaine bénie. Une semaine bénie. Une semaine bénie. Elle est déjà bénie. Tu iras de bonnes nouvelles en bonnes nouvelles. Elle est déjà bénie pour toi, pour ta famille. Au nom de Jésus-Christ. À toi la gloire, l'honneur pour ces cultes. Règne pour l'éternité. Au nom de Jésus, nous avons prié. Les saints acclament et nous disons Amen. Amen. Extraordinaire. Merci Seigneur pour ta grâce, pour ton amour, pour ta fidélité. Au nom de Jésus. Amen. Nous sommes